Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 13 avril. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « L'ancien monde se barre à tire d'aile ». En fait non, il s'agit d'un jeu de mots un peu calligraphique, car les L dont je veux vous parler aujourd'hui, ce sont bien les initiales de LVMH et de Lidl. Car l'ancien monde, oui, se barre à tire d'aile, ou plutôt, il se fracture entre les deux L, Louis Vuitton, le luxe d'un côté, Lidl, lumpen, prolétariat de l'autre. LVMH, c'est l'entreprise successful des 30 dernières années. En fait, le destin de LVMH est intimement lié à la croissance de la Chine, à l'émergence de la Chine, et cela se vérifie une nouvelle fois, puisqu'avec la réouverture de l'économie chinoise, eh bien, les Chinois, à nouveau, ne résistent pas à l'envie de se distinguer en achetant et en arborant des produits de luxe. Tandis qu'à l'autre bout du spectre, en Occident, le déclassement progresse, les classes moyennes sont laminées et de plus en plus de clients de Monoprix, d'Auchan, Leclerc finissent par aller faire leurs courses chez Lidl, quand ils ne sautent pas un repas sur deux. Bon, je ne suis pas là pour refaire le monde, et il va bien falloir revenir à la bourse de Paris, où les actionnaires se régalent, puisque le CAC pulvérise un nouveau record absolu, au-delà des 7460, grâce à cette gigantesque locomotive qu'est LVMH, qui gagne plus de 5%, qui atteint les 848, et on se dit qu'atteindre les 1000 ne sera qu'une question de semaines, et avec une capitalisation aujourd'hui de 440 milliards d'euros, 2 fois celle de L'Oréal ou d'Hermès, et on se dirige probablement vers le demi-millier de milliards de capitalisation. Car ce matin, vous avez compris, donc il n'y a pas que LVMH avec ses ventes records en Chine, il y a tous ceux qui ont un profil similaire comme Hermès, comme L'Oréal. On pourra peut-être même rajouter Moncler, Essilor, et pourquoi pas même L'Oréal, qui a été malheureusement un petit peu dégradé hier par un analyste. Bref, les 4 champions, les 4 mousquetaires du luxe aujourd'hui tractent le CAC 40, 70 points plus haut, et on va dire même 70 points plus haut que n'importe quel autre indice européen, puisqu'il n'y a pas de tendance à la reprise aujourd'hui sur les places européennes. Une seule se détache, un cavalier seul, intégral et absolu du CAC 40, grâce donc à LVMH. Alors qu'est-ce qui reste pour les autres? Eh bien c'est vrai, pas grand-chose. Si vous retirez les calls, c'est-à-dire Kering, Hermès, L'Oréal, LVMH, eh bien vous avez des valeurs françaises qui globalement ne font pas grand-chose. Allez, il reste l'exception Air Liquide, vous avez une petite pincée d'industriels, et pour le reste, eh bien, ça ne fait rien. Aux États-Unis, ce ne sont pas les calls, mais les GAFAM, on en parlait hier, eh bien les 5 plus grandes capitalisations de Wall Street font 80% de la hausse du S&P 500, et vous rajoutez 5 autres valeurs à large capitalisation, dont par exemple Nvidia, et vous avez donc un S&P dont l'intégralité, on peut le dire, de la performance repose sur une petite dizaine de titres à très large capitalisation. Bon, aujourd'hui à Paris, c'est devenu carrément, le CAC est un indice luxe, puisque les 4 ou 5 valeurs qui le composent dépassent aujourd'hui 33%, oui, un tiers de la capitalisation du CAC 40 aujourd'hui, ce n'est que le luxe. Et
en face, eh bien, si on devait miser sur d'autres géants de la distribution, il faudrait vraiment miser sur le pur discount, c'est-à-dire Lidl, Aldi, mais qui ne sont pas cotés. Donc pour l'instant, le caractère hégémonique du luxe sur le CAC 40 est devenu incontestable, alors que le reste de l'économie, malheureusement, chaque jour s'enfonce un peu plus dans le déclassement, et ce sera encore pire lorsque nous verrons réellement les premiers stigmates de la récession. Récession qui ne touchera pas le luxe dans un premier temps, qui touche déjà très fortement l'immobilier, et aux États-Unis, l'immobilier commercial, avec un record aujourd'hui de défaut de remboursement de prêts et d'inoccupation des locaux commerciaux. On atteint pratiquement les 30% à San Francisco. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Rendez-vous demain avec nos abonnés désaffranchis pour notre live du vendredi.